je suis Isabelle et je rejoins l'équipe de TV07. Alors mon objectif dans ces émissions, c'est de vous parler de tous mes collègues qui sont thérapeutes ou qui sont dans le bien-être autour de nous. Il n'y a pas que les thérapeutes qui font du bien-être, il y a aussi plein de manières de rendre les gens heureux et de procurer du bien-être à chacun. Donc je vais rencontrer avec l'équipe de TV07 tous les spécialistes de la région et les interviewer pour voir ce qu'ils ont à nous raconter. Et donc aujourd'hui, pour cette première émission, je vous présente Isabelle Lefebvre. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Alors, en quoi consiste ton activité? Alors, je suis numérologue et tarologue. Je travaille par rapport au nom, au prénom, à la date de naissance pour établir un thème numérologique précis. J'ajoute le tarot parce que le tarot donne de la profondeur à la numérologie. Donc numérologie et tarot s'associent parfaitement parce qu'en numérologie on est un peu limité par le nombre de nombres justement. Le tarot va donner de la profondeur, donc on part du principe que chaque nombre possède une vibration différente. Une vibration de nombre, on ne peut pas la voir, on ne peut pas l'entendre, en revanche on la ressent. Pas comme la vibration des sons qu'on ressent, qu'on voit même, on voit les cordes vocales qui bougent. Donc chaque nombre va avoir une vibration différente et va de ce fait avoir des effets et des conséquences sur notre personnalité. On calculera ça par rapport au nom et au prénom. Et sur notre vie, on calculera par rapport à la date de naissance. L'idée, c'est de transformer toutes les lettres en nombres et de traduire en fait une identité en numérologie. D'accord, merci. Et que peut apporter donc une étude numérologique? Alors une étude numérologique permet déjà de se connaître, parce que dans un premier temps, on va étudier toute la personnalité, donc avec ce rapport lettre-nombre, qui fait que on va pouvoir déceler les qualités, défauts, j'aime pas trop, mais le potentiel à développer et le potentiel peut-être aussi à atténuer. Et puis avec la date de naissance, on va pouvoir calculer le chemin de vie. Donc on va pouvoir donner des ambiances, les ambiances du moment, les ambiances à suivre, les ambiances qui nous font vibrer en ce moment, et essayer avec donc tout ce potentiel qu'on a déterminé dans la personnalité, pouvoir l'utiliser au quotidien et en tirer le meilleur en fait. Donc utiliser tout ça, ça permet aussi déjà de se connaître, de savoir où on en est dans sa vie, ça permet aussi de comprendre les autres, c'est un excellent outil d'empathie parce que par exemple un enfant, on va mieux comprendre son enfant quand on fera son thème en numérologie, on comprendra ce dont il a besoin, donc on va se mettre plus à sa portée, à sa disposition, et on ne va pas essayer de le transformer, on va au contraire essayer de lui faire utiliser tout ce potentiel. On peut comprendre aussi nos proches, on peut comprendre tous ceux qui nous entourent, on peut comprendre pourquoi on réagit de telle ou telle manière, on peut travailler c'est infini en fait, puisque la numérologie est un outil qui traduit tout, donc tout peut être traduit. Le mot chaise peut être traduit en numérologie. Tous les mots, tout ce qu'on dit, tous les numéros qui nous entourent, une plaque d'immatriculation de voiture, tout peut être traduit en numérologie. À quel public tu t'adresses? Alors, je m'adresse beaucoup aux particuliers pour à peu près 60%, soit pour eux, soit pour leur famille, leur relationnel, le côté relationnel, le côté entente, le couple aussi, il y a beaucoup de couples qui consultent pour pouvoir voir déjà ce dont l'autre a besoin, exprimer ce dont on a besoin, apprendre ce dont l'autre a besoin et pouvoir du coup essayer de rassembler tout ça et essayer de vivre en empathie avec l'autre et de comprendre ses besoins plutôt que de croire qu'il fait les choses contre nous ou comprendre en fait ses actes. Ensuite, je travaille aussi beaucoup avec les entreprises, soit pour une création d'entreprise, c'est-à-dire on doit
créer une entreprise, on va travailler sur le nom, le prénom, ou enfin le nom en tout cas de l'entreprise et sa date de naissance, puisqu'une entreprise a une date de naissance aussi. Donc on va travailler là-dessus, on va travailler sur tout ce qui est associatif, on peut travailler sur des entreprises où il y a plusieurs personnes qui travaillent dans un petit espace. On va essayer d'équilibrer, de donner son job à chacun pour que personne n'empiète sur la tâche de l'autre et qu'on puisse vivre en cohérence, en cohésion, pour créer, pour co-créer ensemble. Sur ton site, tu parles de la numérologie arc-en-ciel. Qu'est-ce que c'est? La numérologie arc-en-ciel, alors je me suis aperçue, ça fait maintenant 28 ans pratiquement que je fais de la numérologie, ça fait 16 ans que je suis professionnalisée en cabinet en Ardèche. Et je me suis aperçue que les gens n'aimaient pas les nombres. Ça leur fait penser aux maths, ça leur fait penser au calcul, au compte bancaire, donc c'est un peu compliqué. J'ai remplacé toutes les valeurs des nombres par des couleurs, donc c'est un peu plus fun en fait. C'est plus abordable pour le consultant et donc je l'ai décliné à la fois dans une consultation, j'ai fait développer un logiciel de numérologie classique, un logiciel de numérologie arc-en-ciel. J'ai développé ça en consultation, donc quand les consultants repartent, au lieu d'avoir un thème plein de nombres, ils ont un thème avec des couleurs et une légende qui leur permet de regarder chez eux et de comprendre mieux. Donc ça se met à la portée de chaque consultant. C'est décliné aussi en agenda depuis 5 ans. J'imprime des agendas avec chaque couleur, donc les 9 couleurs de la numérologie qui sont représentées dans cet agenda avec la couleur de l'année, la couleur du mois, la couleur de la semaine, la couleur du jour. Donc ça permet à tout le monde de devenir autonome et de savoir quelle vibration on peut utiliser ce jour-là. Et puis aussi de valider des intuitions, parce qu'il y a aussi l'intuition et des fois on a des jours où on a envie de rien faire et en regardant dans l'agenda on va s'apercevoir que l'intuition était juste et donc ça va valider. En fait c'est des possibilités de rien faire, je peux pas, je fais rien aujourd'hui. Et puis je l'ai décliné aussi dans un tarot, puisque le tarot et la numérologie sont très proches. Donc j'ai fait dessiner, on a co-créé un tarot avec Thomas Gillet pour pouvoir relier cette numérologie au tarot. Et donc il y a un package complet de numérologie arc-en-ciel. Comment se déroule une consultation quand on arrive chez toi, cabinet, distance, comment ça se passe? Alors soit au cabinet à Mercué, soit en déplacement, surtout pour les entreprises, soit par Zoom, tout simplement, avec un enregistrement, donc c'est pratique. Il n'y a pas le côté proximité, mais il y a un côté très pratique parce que le consultant peut revoir son enregistrement régulièrement. Ça dure 1h30, une consultation, donc la consultation classique ou la consultation arc-en-ciel, donc en fonction du choix qui est fait, il y aura un document derrière, il y aura un agenda, il y aura le document arc-en-ciel qui sera donné à la fin. Donc je commence par expliquer tout ce que je vois au niveau de la personnalité pour révéler en fait, même si les personnes le savent déjà, les consultants sont au courant, mais bon, ça fait toujours du bien de l'entendre, révéler les qualités et tout ce qu'on a exploité, tout ce qu'on a dans son sac à dos pour s'en servir à un instant T. Et puis on revient sur la vie en général et bien sûr l'année en particulier, donc en ce moment, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui est le plus important cette année, que ça soit dans l'universel, c'est-à-dire qui concerne tout le monde, ou que ça soit dans le personnel, c'est-à-dire qui concerne uniquement le consultant, voire même dans le côté intime par rapport à vraiment sa propre date de naissance. Alors j'ai vu aussi l'alchimiste des nombres. C'est quoi l'alchimiste des nombres? Alors j'ai eu envie, et j'ai de plus en plus envie de transmettre. Donc j'ai créé il y a 2 ans une école de numérologie qui s'appelle l'alchimiste des nombres. L'alchimiste des nombres parce que c'est une alchimie, tous ces nombres en fait. Une numérologie n'est jamais identique. Des jumeaux n'ont pas la même numérologie. Ils ont certes la même date de naissance et on va jouer sur le prénom. Donc le prénom va apporter une autre identité. Quand on va construire la personnalité de quelqu'un, on va vraiment aller dans ce sens de l'identité complète. Chose qu'on ne peut pas avoir par exemple en astrologie parce que l'astrologie tient compte uniquement de ce qui se passe à l'instant T à tel endroit. Donc la numérologie et l'astrologie sont très complémentaires d'ailleurs. Donc l'alchimiste des nombres parce que la numérologie est une alchimie entre les nombres et le tarot. J'ai donc créé une école
que j'ai référencé auprès de la région Rhône-Alpes, donc qui est aujourd'hui un organisme de formation, et qui regroupe pour l'instant une quarantaine d'élèves déjà, où je transmets tout mon savoir. Donc j'ai un peu levé le pied sur les consultations. Je leur transmets à la fois les connaissances de la numérologie classique, la numérologie vivante, et aussi les connaissances de la numérologie arc-en-ciel avec les logiciels. C'est sous forme de longues formations. Il y a des toutes petites formations d'initiation, et puis ensuite, pour être certifié, ce sont des formations qui durent à peu près 9 mois, à raison d'un webinaire tous les 2 mois, à raison d'exercices, de rendez-vous en face à face. Donc ça se passe pour l'instant que en ligne, mais j'ai l'intention peut-être de faire ça en Ardèche, de créer des week-ends ou des journées de formation de numérologie. Donc pour transmettre, mon objectif c'est vraiment la transmission, parce que la numérologie c'est un outil qui est bien trop puissant pour pouvoir le garder pour moi toute seule. Il faut que tout le monde le connaisse. Merci. C'est quoi le bien-être pour toi? Alors pour moi, le bien-être c'est un alignement total entre le corps, le cœur et l'âme. C'est-à-dire que quand on se sent profondément aligné, alors le bien-être il peut être partout, il peut être assis sur un banc, il peut être dans un lit, il peut être dans la forêt, il peut être juste avec un bon bouquin. C'est juste être aligné à nos propres besoins, à ce qu'on est et à ce qu'on ressent tout au fond de nous, et être vraiment en accord avec nous-mêmes. Et l'année 6 numérologique dans laquelle nous sommes tous cette année nous invite justement à être le plus possible alignés avec nos besoins et avec nos ressentis pour être bien. Merci beaucoup Isabelle pour toutes ces explications. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission de Je peux pas, j'ai bien-être sur TV07. Belle journée à tous et à chacun. Prenez soin de vous et de vos trésors.